Nous allons poursuivre maintenant avec le khassida que nous avions choisi hier. Il s'agit de Ilhamou Salam, l'inspiration émanant de Dieu, celui-là qui est la paix. Après les 20 premiers vers qui ont été marqués et partagés par des reproches, le grief le plus fort à l'endroit des autochtones négligents est logé au vers 20, quand le cheikh dit ainsi finissent-ils se faisant par délaisser l'observance du culte. C'est une diatribe dirigée contre ces Européens, dirigée contre ces Occidentaux, mais le cheikh, nous l'avons dit, n'est pas tendre avec ces autochtones, n'est-ce pas, qui également foulent aux pieds des valeurs qui sont les leurs. Et la suite maintenant jusqu'au vers 35 sera une sorte de séance d'explication sur les méfaits qui résident dans l'attitude de ceux-là qu'on a ces autochtones négligents qui foulent aux pieds ces principes de l'islam. Et c'est ce qui est contenu dans le vers 22 quand le cheikh dit il en est qui néglige la prière, se presse dans l'accomplissement et dans la précipitation. Le cheikh donc commence par donner la preuve de leur négligence, parce que le choix de la prière n'est pas anodin, parce que fouler aux pieds le culte dirigé vers Allah le Très-Haut, mais c'est commencer par le faire par la prière. Le choix de la prière n'est pas anodin, parce que la prière est très représentative dans la nomenclature des actions d'adoration que le musulman fait. La prière jalonne la journée du musulman. On dit que le jour du jugement, c'est le premier dossier qui est examiné pour le croyant. S'il passe, il peut passer les autres étapes. C'est également, le Coran est apprécié par rapport à cela. Donc, nous avons dit que le propos tourne à la diatribe parfois, mais il tourne également au conseil utile. Mais il y a des moments où cela tourne à un véritable module d'enseignement que le cheikh fait, et surtout une exhortation sur l'exécution correcte de la prière. Le vers 23 est un vers qui allie reproche et sarcasme. Quand le cheikh dit Kamisli dikun yankuru, on peut les voir aux heures de prière se attendent comme des coqs qui picorent. L'aspect visible, donc ce que l'on voit déjà, il y a des erreurs, il y a des tares dans l'exécution physique de la prière, mais également dans leur fort intérieur, il y a beaucoup de tares. Le cheikh dit donc le reproche est total. En apparence, il y a la précipitation, mais dans leur fort intérieur, ils sont également distraits. Ils sont dépourvus de tout recueillement, de toute concentration. Le vers 24 dit leur cœur distrait et privé de méditation, virevoltant au-delà des contrées, bien que leur corps soit en position debout. L'éclairage est on ne peut plus limpide. C'est le conducteur d'âme qui parle, celui-là qui peut savoir ce qui est une tare en apparence, mais également dans le cœur. Et au vers 25, le cheikh dit, et en cet état, leur cœur tournoie et songe au moyen d'assurer le manger et le boire. Et vous frémit de lâcheté au sujet d'éventuels dangers auxquels ils seraient exposés. En l'évidence, mais c'est le conducteur d'âme qui parle. Ce conducteur d'âme que le cheikh a décrit dans Uqal Bukaou, disant Yaral Khafaya bi'ainil qalbi, donc Zahiratan, donc jusqu'à la fin du vers, voyant, dit-il clairement, ce qui est caché par l'œil de son cœur, de même qu'il scrute et discerne ce qui est dissimulé dans les ténèbres. Mais cet homme, ce type, n'est-ce pas, cet individu, ou bien cette autorité, quand on a affaire avec lui, on doit savoir se tenir quoi, parce qu'il peut savoir ce qui est apparent, mais également ce qui est caché. Et à partir du vers 27, le ton ne vire plus au sarcasme, mais au reproche. Et le cheikh dit malheur à quiconque n'est pas recueilli au moment de la prière, en raison d'un seul fait, l'insuffisance de moyens d'existence. C'est également l'éducateur spirituel qui parle, qui enseigne la détermination sans faille qui doit animer le musulman, mais qui peut être dédouané, n'est-ce pas, de ses obligations
religieuse, même s'il est dans le dénuement le plus total, mais c'est une chose à laquelle il doit être fidèle. Le vers 28 prend l'allure d'une sentence avec la solennité qui fait froid dans le dos. Car, dit-il, se rendra-t-il coupable par ce fait d'avoir altéré une obligation lui incombant au profit de la quête de ce qu'il a déjà été décrété. Leçon également de tawhid, de foi et d'ancrage en Dieu, de foi en Allah. Et il ne faut pas oublier que l'une des rubriques de la foi, mais il y a la foi au décret divin. Savoir que ce que Allah décrète en nous, en termes de fortune, en termes d'avoir, et même en termes de contraintes, mais on ne peut pas échapper à cela. Donc il faut être convaincu que ce que Dieu a déjà décrété en nous, mais est irréversible et également immuable. Et tout ceci est un exposé sur une seule tare. Cette tare qui consiste en l'exécution de la prière et en l'absence de recueillement. À partir du vers 29, il y a un focus sur une autre tare, le non-respect de l'heure impartie à la prière. Et il dit, il en est dont l'ignorance conduit à anticiper l'heure de la prière, enchevêtrés qu'ils sont dans l'illusion. La raison est bien légère, mais ils ont hâte de retrouver les futilités de ce bas monde. Faire le contraire est tout aussi répréhensible, car retarder, anticiper est mauvais, mais retarder également l'heure de la prière est également une chose pernicieuse. D'autres sont plutôt portés, dit-il, par Satan vers 32, le vicieux, vers l'accomplissement en retard de la prière. Reproche identique que pour celui qui anticipe. La raison est tout aussi futile pour se préoccuper des miettes de cette vie d'ici-bas. Donc, dépasser l'heure à laquelle on doit exécuter la prière est tout aussi pernicieux que le fait d'anticiper cette prière. Et finalement, au vers 35, mais c'est comme si le cheikh légifère, même s'il le présente sous forme interrogative, mais il légifère sur cette attitude. Il dit, ignore-t-il sans doute que l'accomplissement d'un acte cultuel en deçà des conditions prescrites, aussi bien que son exécution au-delà des limites, des conditions, au-delà des dites conditions, ne procure aucun avantage à son auteur. Donc le vers 36 ouvre la page d'une autre tare sur laquelle nous allons nous appesantir, mais une tare tout aussi pernicieuse, c'est le fait de ceux-là qui sont subjugués par les Européens, subjugués par ces Nassara et subjugués par leur apparence physique. Et c'est ce que nous allons voir à partir de demain, Inch'Allah, et pour clore, et s'il y a lieu, avec ce khasside, n'est-ce pas, qui est d'une richesse inestimable, et par son enseignement, par l'allure, par le ton, mais tout ceci dans l'enseignement que le cheikh a bien voulu faire au grand bénéfice de tous les musulmans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.